Miaou. Bienvenue sur le podcast de Purple Ballade. Je sais pas ce que tu en penses du lien avec tes amis et de la place que tu veux donner à tes amitiés quand tu es en couple. Parce que c'est hyper difficile quand tu te sens très bien avec quelqu'un, que tu commences à être vraiment bien cocon, bien à l'aise et que c'est la personne avec qui tu partages tout, qui connaît un peu tout le fil de ta vie, de préférer, de faire le choix des fois, d'aller avec des amis, de sortir alors que tu es bien avec quelqu'un là où tu es. Mais en vrai, je comprends. Ça te le faisait pas de ouf avec ton autre relation? Mais ça m'a fait ça un peu au début. Au début où en fait, et encore en fait, quand je me suis mis avec lui, en fait, c'était le moment où les filles étaient en Erasmus. Donc elles sont pas sur Bordeaux. Et toi, t'étais sur Bordeaux, mais on se voyait quand même. Mais t'avais souvent un peu la flemme parce que t'étais bien avec lui. Mais oui, c'était genre en mode, du coup, tu dois voir ta pote, t'es genre content de voir ta pote, mais t'es là en mode, ah, du coup, je loupe encore une soirée Netflix avec mon mec. Bah oui, c'est ça. Oui. Je vais louper ce film de merde où je me fais câliner et papouiller. Bah oui. Même là, tu le vois sur le canapé et tu dois t'habiller et lui dire je pars. Alors que ça a l'air d'être bien sa place dans le canapé, tranquille. Ouais. Bah, je comprends, mais moi je sais que j'ai l'impression que si j'ai pu me mettre en couple à ce moment-là, c'est aussi parce que j'avais moins de potes sur place à ce moment-là. Ah ouais? Parce que là, je vois actuellement, ça me ferait chier justement de pas voir mes potes pour voir mon mec. Mais tu dis ça parce que t'es pas amoureuse de quelqu'un. Parce que je suis pas amoureuse, ouais. Et si t'étais amoureuse de quelqu'un et que tu t'entendais trop bien avec cette personne-là, bah peut-être que tu préférerais être avec cette personne. Ouf. Et c'est tellement dur en vrai de faire ça. Mais c'est vrai que c'est dur, hein. Le nombre de gens de toute façon qui s'isolent. Oui. Ou le nombre de potes qui critiquent leur ami qui s'est mis en couple et qui les voit plus. Mais en fait, bah oui, mais à ce moment-là, ton ami il est amoureux, il est trop bien avec cette personne-là. Et... Moi en fait, je pense que c'est acceptable, mais c'est acceptable pendant un certain temps. Je trouve que ton pote se coupe de tout le monde. Tu dirais combien de temps? 6 mois. Genre... Ouais, c'est hyper net. Au-delà de 6 mois, c'est non. Au-delà de 6 mois, t'es là en mode frérot, ça fait 1 an que je t'ai pas vu. Genre, dégage, enfin arrête. Après, du coup, il y a deux situations. Il y a la situation où en fait, du coup, tu dois quitter ton mec pour voir tes potes. Ou alors, tu continues de voir tes potes et juste ton mec il vient. Ah ouais, mais ça, qu'est-ce qu'on en pense de ça? Ramener, moi franchement, vraiment ça me saoule. Ça te saoule? Mes potes, mes copines que je veux voir et qui ramènent tout le temps leur mec, vraiment ça me saoule parce qu'en fait déjà tu peux pas parler sur leur mec quand le mec est là. Alors oui, que tu peux en pas leur vrai, dire alors ça se passe bien. Bah oui, c'est un des sujets. Quand tu vois ta grave, copine, c'est un des sujets principaux que tu vas aborder, sa relation avec son mec. Si elle le ramène à chaque fois, comment t'en parles? Mais même moi, genre des fois j'ai envie de voir mes copines pour pouvoir parler de ma relation avec mon mec. Et quand il veut se ramener, je suis là, bah non, je vais parler de toi, je vais dire des trucs que tu n'es pas. Tu es l'objet principal à l'ordre du jour, donc oui, tu viendras pas. Oui, mais ça je comprends, mais ça c'est plus pour les entrevues comme on fait là, où on va se voir une après-midi, mais par exemple pour sortir, tu vois. Mais pour sortir, c'est bien si ton mec il vient avec tes potes. Oui, mais si jamais on prévoit un petit verre le soir et que je te dis, bah je viens avec mon mec, ça va te saouler ou... Moi déjà je serais contente parce que je l'ai jamais rencontré. Ça fait 2 ans que t'es avec, je l'ai jamais vu en vrai. Oui, c'est vrai. Mais parce qu'il n'y a pas eu d'occasion et tout, donc moi je serais grave chaud. Genre là, samedi, quand tu m'as dit je suis à l'engrenage avec ton mec et ta sœur, j'étais là, putain. Fais chier quoi. Genre je loupe le moment quoi. Ouais, mais si jamais on devait se voir et du coup, je sais pas, moi je me dis avant de voir une copine, tu vois, je me fais un peu mes films dans ma tête des questions que je vais lui poser, des sujets. Mais c'est, tu vois, genre, oh j'ai trop envie de savoir ça, c'est vrai, faut pas que j'oublie de lui poser cette question. Ou oh faut que je lui raconte tel truc. Tu sais, tu te prédis un peu les discussions que tu auras avec ta copine. Et du coup, s'il y a quelqu'un qui se rajoute, ça casse tous tes plans. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que ça dépend. Enfin oui, effectivement, du coup, tu peux pas parler de la relation avec son mec ou sa meuf s'il la ramène ou elle le ramène. Mais moi, par contre, si jamais on se voit et que j'ai besoin de te parler de certains sujets, ça va pas m'empêcher d'en parler s'il y a ton mec. Mais si c'est par exemple aussi, ça peut te bloquer toi si moi je ramène mon mec, si tu voulais me parler de sujets sur ta vie perso et que t'as pas forcément envie que mon mec soit au courant. Mais tu vois, ça aussi, je trouve que ça se dit, tu vois, du coup. Moi, je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Genre, quand tu captes que tu peux plus voir ton ami sans son mec ou sa meuf, au bout d'un moment, c'est un peu chiant en vrai. Alors que c'est pas le mec ou la meuf le problème, hein, mais c'est juste en fait le moment à deux là, il y est plus quoi. Donc, je trouve ça chiant aussi. Mais je trouve que ça se dit, genre, tu peux dire en mode t'es chaud, on se voit, par contre, je suis chaud qu'on se voit à deux. Tu vois, ou genre, si t'es un groupe, tu dis je suis chaud, on se voit entre meufs, genre, ou des trucs comme ça. Oui. Parce qu'après, moi, je trouve ça cool aussi de sortir et d'aller boire des coups et de discuter un peu plus ou moins sérieux avec les copains des copines, des trucs comme ça, genre ça permet d'apprendre à les connaître et tout. Je trouve que c'est important quand même de connaître le mec de ta pote. Oui, un peu. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord que mais du coup, ça veut dire qu'il faut avoir quand même de nombreuses occasions de voir tes amis. S'il en faut et pour les voir à deux et pour les voir avec ton mec, ça veut dire que tu les vois quand même beaucoup. Ouais. Bah oui, après à choisir, je pense que je préfère juste ne pas le ramener si on doit choisir qu'un des deux situations. Que ton mec soit tout le temps avec toi quand tu vois tes potes ou que... Donc qu'il soit jamais là. Faudrait qu'il soit jamais là. Oui. Et toi, ça te gênerait si jamais tu ramenais ton mec quand tu voyais tes potes? Non, pas du tout. Ça ne gênerait pas du tout. Tu te poserais pas la question de... Ah
si, non, mais je le ramènerai jamais tout le temps. Mm. Moi, j'aurais trop peur, mais même moi, tu sais, je serais pas pareil, parce que du coup, je ferais grave gaffe. En fait, si je ramène mon mec en soirée, je vais faire hyper attention à s'il s'intègre bien, s'il est pas trop tout seul, s'il a quelque chose à boire tout le temps, s'il manque de rien, tu vois, genre, Oui, je il vais y a faire... ça Il aussi. y a ça, c'est que tu fais grave attention à la personne que tu ramènes, donc Et du coup, ouais. ça fait que dans ta soirée aussi, t'es moins tranquille Ben oui, que... oui, t'as peur qu'il s'intègre pas bien, tu te demandes est-ce il pourrait parler avec qui, avec un tel, un tel. Bon, Ouais. ok. Après, en général, tu le sais d'avance si ton mec il va bien s'entendre ou pas. En fonction de s'il est sociable, s'il est plutôt réservé. Oui, oui, oui. Et jamais toi, ça t'est arrivé que ça te saoule, un pote ou une pote à toi? Ah si, oui, oui. Ça t'est arrivé? Mais oui. Moi j'avais la réflexion sur ça avec Mathilde, dans un autre sens. C'est qu'en gros, avec Mathilde, on fait vraiment tout ensemble, là. Genre, c'est en mode, quand elle va bosser le week-end, je vais bosser sur Purple dans le bar où elle bosse, et je bosse à la table derrière elle, tu vois, genre. Et comme ça, dès qu'elle a un moment, elle se retourne, on discute, tu vois. Et du coup, genre, ses collègues, ils sont là en mode, ah, mais c'est trop chou, vous fassiez ça et tout. Et je lui disais, mais tu vois, c'est marrant, parce que c'est chou, parce qu'on est potes. Mais si j'étais ta meuf, tout le monde dirait que c'est toxique as fuck, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et du coup, en fait, je me demandais pourquoi la vision, que ce soit ton mec ou ta pote, enfin ta meuf ou ta pote, qu'est-ce qui fait que du coup c'est moins bien perçu? Bah, je vois ce que tu veux dire, mais après, je trouve que même si jamais c'était ta meuf, il y aurait plein de gens qui pourraient trouver ça toxique. Moi, si jamais je Bah commence oui. à raconter que je colle. Ah oui, mais même si c'était ma pote. Ah, Tu vois, je sais pas si tu suis les influenceuses Vivi Meholt là, avec non. Anaïs Quadratus. Bah, ces deux, elles sont super potes, elles passent leur vie un peu ensemble. Et du coup, elles se font lyncher c'est hyper malsain, Ah ouais? une amitié saine, ça se voit pas tous les jours comme ça. Ah ouais. Ouais, je pense qu'en tant qu'amie aussi, tu peux te faire juger en Ah mode ouais. amitié est malsaine. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, j'avais pas vu comme ça. Bah, vu que j'ai beaucoup d'amitiés un peu Ouais. fusionnelles comme ça, moi je me suis toujours dit en fait si j'ai la même relation avec un mec, je trouverais ça bizarre. Avec en mode amoureusement. Ouais. Après, je pense que toi, tu le percevrais plus bizarrement parce que quand c'est mêlé avec des sentiments amoureux, c'est plus fort dans ton cœur. Oui, c'est moins Et contrôlé. ouais, et ça fait plus peur aussi de se dire la dépendance parce que ça peut se finir. Qu'une amitié, ça fait moins peur parce que c'est plus Mm. rassurant. Il n'y a pas trop d'engueulades possibles, il n'y a pas de coupure possible. De ouf. Et t'as déjà pensé du coup à votre relation avec Mathilde si jamais tu trouvais quelqu'un? Si elle rencontre quelqu'un, s'il s'entend pas avec toi, mais comment vous allez faire? Mais en vrai de vrai, moi, il n'y a pas de monde où je m'entends pas avec les potes de mes copines. Oui. Genre, même si ça passe pas, tu fais toujours un effort pour t'entendre bien les moments où vous vous voyez quand même. Est-ce que tu serais deg parce que du coup elle s'éloignerait un peu de toi? Non, je comprendrais en vrai. Ben, comme je te dis, c'est les débuts. Si elle s'éloigne pendant 6 mois, c'est cool. Après, si ça fait plus de 6 mois, je lui enverrai un petit message en mode coucou, ça va? T'es chaud, on se voit? En vrai, je pense que ça peut être une bonne option de quand tu trouves que ta pote elle se ramène trop tout le temps avec son mec, de lui en parler, juste d'envoyer un petit texto, tu vois. Ah oui, genre là, mais on maintiendrait pas la même relation. Je pense pas qu'on traînerait à 3. Bah si. Oui, si, en vrai, on traînerait grave à 3, mais genre, je veux dire, j'irais plus dormir chez elle comme on le fait ou des trucs comme ça, tu vois. Oui. Forcément. Mais ouais, moi après, ça me dérange pas hein, d'être à 3. Moi, je suis souvent le Steve, hein, genre Agathe, quand elle sortait avec Gwendal, on traînait à 3 quand ils étaient ici, c'était trop bien. Ouais, t'étais contente toi quand, ouais, avec Agathe, au lieu de passer des moments des fois qu'avec elle, de te dire qu'il y avait son mec avec vous et tout? Bah oui, parce qu'en vrai, on s'entendait vraiment trop bien tous les 3, tu vois. Ok. À aucun moment tu te disais, je suis un peu frustrée parce qu'initialement, je pensais que ce serait un moment avec ma pote. J'ai dû me le dire 1 ou 2 fois parce que c'était des moments où j'étais trop triste, tu vois, mais sinon, franchement, Ouais. c'est pas du tout la majorité des cas, quoi. Mais oui, non, mais dans tous les cas, il y a forcément des moments où c'est relou. Ouais. Mais moi, je trouve ça bien aussi que mon mec puisse s'intégrer un peu en tant que copine avec mes potes, tu vois. Ouais, c'est vrai. Genre, je sais pas, j'habite avec mon mec et on veut se faire un moment comme ça. Je veux pas envie que ce soit gênant s'il est là, tu vois. Oui. Et s'il est là en train de débattre avec nous comme si c'était une copine, en vrai, c'est trop cool. J'aime bien. Oui, c'est vrai. C'était un peu ça, il était grave impliqué dans les histoires de mes potes et tout. Enfin, je trouve ça cool quand ça en arrive là. J'ai l'impression qu'il y a des bandes de potes un peu qui fonctionnent différemment. Genre, je vois mon copain, lui, ses potes, tous, enfin la plupart sont mariés, etc. Mais du coup, c'est vrai qu'ils introduisent vachement les conjointes des gars du groupe. Et il n'y a pas de souci, enfin, il n'y a pas oh là là, il ramène sa meuf. C'est évidemment toutes les conjointes, femmes ou petites amies, elles sont les bienvenues et elles sont comptées, initialement, elles sont comptées dans le truc, quoi. Tu vois, donc ils sont vachement comme ça et pour eux c'est trop bien si un tel ramène sa copine, on est trop heureux de la rencontrer et tout. Bah oui. Alors qu'en vrai moi par exemple avec mes amis c'est pas trop comme ça, quoi. Toi, tu t'en fiches un peu de rencontrer les copains ou copines de tes potes? Bah alors non, je m'en fiche pas de les rencontrer, mais par contre ça m'embête si jamais j'ai plus mes moments à deux avec mon ami. Ça m'embête vraiment parce que pour le coup avant de voir quelqu'un et tout, j'ai hyper envie que le moment que je partage avec mon ami il soit focalisé
focaliser sur comment il va, est-ce que ça se passe bien, sur vraiment ce qu'il vit. Et du coup, je trouve que si jamais il ramène quelqu'un, souvent ça va, je sais pas, soit être un peu plus superficiel les discussions, soit un peu, oui, on va peut-être pas parler de trucs trop intimes alors qu'il y a son copain ou sa copine. Il y a des sujets qu'il faut éviter. Ouais, je trouve que c'est bien de temps en temps, mais Ouais. après, j'aime pas quand c'est trop. Ok, je comprends. Je comprends en vrai, oui, bah oui. Faut quand même que savoir garder sa relation avec ses potes et sa relation. Mais je trouve que c'est, en fait, il faut ta relation 1v1. Mais je trouve que c'est cool aussi s'il y a une petite dynamique à plusieurs qui se Oui, crée, oui, tu vois. oui. Genre même dans les groupes de potes, si en fait les conjointes s'entendent bien, en plus, c'est trop bien en vrai, Oui, tu vois. oui, grave. Et ça fait que finalement, en vrai, ça fait que tous les conjoints peuvent venir parce que du coup, d'un côté, ils vont s'amuser ensemble et du coup, les copines, on va quand même se retrouver, nous, à pouvoir avoir nos moments, tu vois. Oui, du Ou coup, en faut que tout le monde soirée. ramène son conjoint. Ça, ce serait bien, Oui, ça. oui, Et que les conjoints soient copains. bah oui. Ça, c'est l'idéal. Mais en vrai, il y a beaucoup de groupes où ça se passe comme ça, non? Oui, oui. Mais oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais quand t'es la seule personne à ramener ton conjoint, tu te dis ça fait un peu tâche. Peut-être que les copains et tout n'avaient pas envie Bah, moi, que. je demande en fait. Moi, je demandais. Je dis, ouais, ça vous dérange si machin vient? Oui, oui, oui. Mais, et encore, franchement, en fait, j'ai pas eu trop la situation en vrai, hein. Parce que Ouais. vu que du coup, nous, on se voyait à deux, en vrai. Oui, oui. T'es à l'appart, donc Ouais. mais tu Moi, t'entendais moi, bien avec lui. ouais, moi, je t'ai beaucoup vu avec ton mec et ça a pas trop dérangé, Non. finalement, tu vois. Mais c'est plus toi que ça aurait pu déranger. Oui, bah, ça me dérangeait pas vu que du coup, je parlais de tout devant lui. Oui, oui, oui. Et en vrai, il s'en branlait un peu aussi. Oui, oui, Il oui. faisait ses trucs à côté, quoi. Ouais, mais parce que toi, t'as un esprit un peu chill là-dessus, je pense. Toi, ça te gêne pas, tu te fais copine avec tout le monde. S'il y a les copains et tout, ça va pas te déranger. Non, Toi, mais t'es cool là-dessus. ça peut me déranger si. Ça va me déranger si jamais vraiment je voyais ma copine pour parler de quelque chose et tout ça et qu'en fait je sens que je vais pas pouvoir en parler Ouais. et que j'ai l'impression que du coup je peux pas vraiment parler des choses. Ouais, c'est Mm. chiant. Mais typiquement, enfin oui, voilà, moi c'est parce que je vais pas pouvoir savoir la vérité de ce qu'est sa relation avec son mec ou sa meuf Bah que ouais. du coup ça peut casser les couilles. Genre, bah oui. Ouais, grave. À quel moment je vais savoir ce que tu penses Mais de oui. votre relation? Mais c'est ça. Genre, à quel moment je sais le fond de Si ta ça se passe pensée? bien, si. Raconte-moi la fois où il y a eu un problème sur la cuisson des pâtes, tu vois, genre vous Oui, êtes vraiment. embrouillés Ouais. et voilà, tu vois. Mais oui, en fait, je pense qu'il faut de tout parce qu'après, moi, je sais que je peux, enfin, bon, remarque, quand je me disais, est-ce que ça me dérangerait que mon mec connaisse pas mes potes? Je sais pas. Ah ouais, j'avoue. Déjà, moi, mon mec, je lui présenterai pas mes copines filles, à moins que je sois sûre Non. qu'il soit. Sérieux? Enfin non, je lutte contre ça, donc en fait, oui, je vais le présenter, mais je sais que ça reste dans mon esprit de fou, hein. Genre, dans mon Mais esprit, même c'est avec genre, tes amis? ouais, mais je suis là en mode, bah si ça arrive, je suis pas étonnée. Mais c'est genre, c'est plus lui qui crush sur une pote à moi. C'est vraiment ça. Mais mes copines, je sais très bien qu'il y aura jamais rien. Ouais. Mais le cas où lui crush sur ma copine, Ouais. dans mon esprit, je suis vraiment là en mode, bon, ben ça y est, c'est le jour où je vais lui présenter ma copine, mes copines qui sont trop belles et tout. Et ben c'est le jour où il va crusher dessus, Ah peut-être. non. Et que si ça arrive, je ne serai pas étonnée. Ah ouais. C'est affreux, c'est trop con en vrai. Et tu le pensais à chaque fois que tu présentais une copine, quoi? Ouais, je fais un peu attention à comment il se comporte avec mes copines du coup. Ouais, je vois. Mais inconsciemment, et après, tu vois, il y a toujours une petite voix qui vient me foutre dans la merde, mais je l'écoute pas, je me contrôle et ça se passe très bien. Et résultat, voilà, mais typiquement, quand j'étais avec. J'entraînais beaucoup avec. Oui. Oh purée. Oh, elle Elle date. date, hein. Et ben, pour le coup, je pense que elle pouvait avoir un truc de son côté pour lui. Pas un vrai truc, mais je voyais bien qu'elle essayait de se faire valider par mon mec. Oh, je déteste les filles comme ça. Mais Non, mais si t'as le sentiment qu'elle essaie de se faire valider, vraiment. Mais du coup, je savais pas si c'était ça ou si c'était mes petits démons qui venaient aboyer, tu vois. Ouais, mais t'as pas eu ce sentiment avec toutes tes amies. Non. Je veux dire, moi, je pense que en vrai, une amie, si elle veut être claire et nette, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir ce petit sentiment et de me dire, j'ai l'impression que mon amie, elle essaie un peu de se faire valider par mon mec. Je trouve qu'elle le taquine un peu trop. Bah, en fait, c'était fini, quoi. Enfin, moi, la fille, je lui dis, c'est terminé. Il y a pas de. Même si elle m'a juré qu'il y avait rien, moi, je trouve qu'à partir du moment où tu me mets le doute, en fait, tu te comportes comme un poteau avec mon mec. Genre, t'arrives, moi, limite, je fais exprès de pas être trop fraîche, de pas faire la fille hyper Ah ouais. mignonne. Je fais pas un petit rire tout mignon quand je suis avec le mec de mon ami. Je fais un gros rire. Si je peux avoir des propos bien trash, j'ai des propos bien trash. Tu fais exprès pour pas qu'il y ait d'ambiguïté possible, imaginable. Et oui. Il y a un comportement à avoir. Et faire la fille qui rigole à toutes ses blagues et qui... Bah non, enfin franchement, tu te comportes pas comme ça. Mais en vrai, mais ça dépend parce qu'il y a des gens, c'est leur manière de se comporter au début pour Oui. être sympa, etc. Moi, je sais que peut-être je peux... Non, toi jamais Non. tu fais ça. Ah non. Mais je sais pas, j'ai l'impression que parfois je sais très bien que je drague pas du tout et tout, mais genre je sais que par exemple si je rencontre ton mec, peut-être je vais être là en mode un peu plus ah oui ça va et du coup toi machin. Oui, ah, mais...
Enfin, j'en sais rien. Mais tu vas t'intéresser pour être sympa, Oui, mais voilà, on va très mais bien voir qu'il y a aucun moment un oui, voilà, besoin de c'est pas. validation Oui. ou Mais je me dis, en fait, vu que j'ai eu un doute, je me dis, mais si ça se trouve, moi, je fais des trucs qui sont sujets à interprétation aussi. ouais. Mais en vrai, non. Non. Ah non, moi je pense que... Enfin, moi j'ai jamais eu ce sentiment avec toi et je pense que tu le Ah oui, fais non. vivre à personne, hein. Mm. Non, non, t'es très clair et net. Et je pense que quand il y a le doute, c'est que... En fait, c'est à ta pote de pas laisser le doute s'installer. Elle se De ouf. comporte en mode poteau, en mode un peu mec, tu vois, genre Mm. cool. Elle fait pas la fille toute mignonne, machin. Non, en fait, tu te comportes Ouais. pas comme ça quand il y a mon Mais mec. pour moi, elle se comportait un peu en mode poteau cool, mais qui veut se faire valider quand même. Genre, je pense pas qu'elle voulait le pécho, hein. Oui. Honnêtement, elle voulait pas le pécho. Mais je voyais bien qu'elle voulait une validation. Que ce soit une validation au moins de cool. Elle voulait qu'il la trouve cool, un truc comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Mais bon, Ouais. en soi. Mais en fait, vu que toutes mes copines, en vrai, elles sont trop belles et tout, je sais très bien que. Enfin, je me dis vraiment que si je présente mon mec, bon, bah, à un moment, il peut peut-être crocher sur une de mes potes, quoi. Bah après, je pense que ça, tu le verras quand tu seras avec quelqu'un que Mais t'aimeras oui. vraiment et Non, qui mais puis t'aimera même, ça vraiment. n'arrive pas. Genre, enfin, en vrai. Déjà, ça n'arrivera pas. Et je pense qu'une fois que tu es avec quelqu'un qui te respecte et qui te montre que c'est toi qui l'aimes Oui. et qui t'aime, mais pas uniquement pour ton physique, pour tout, pour toi. Et en fait, il y aura aucun doute sur aucune fille. Alors moi, j'avais ce truc-là de me dire, vu que mon mec, il adore les randos et tout, j'ai une pote qui est un peu rando. Mais du coup, j'étais là. Non, Ça y ouais, est, je ça y comprends est. de ouf. Je comprends de ouf. Genre, j'avais un Je peu suis dans la confiance en merde. elle. Faut que je m'achète des Salomon. Mais vraiment, hein, j'étais prête à me mettre à la rando. Puis vraiment, je priais pour qu'à aucun moment, dans la discussion, il capte qu'elle aimait la rando. Alors vraiment, j'évitais au maximum ce sujet. Je voulais pas qu'ils se rendent compte qu'ils avaient un point commun. Et genre, je me J'adore. disais, mais je suis une grosse folle de faire ça. Et je voulais lui montrer sa tête avant d'aller la voir et tout. Mais en fait, vu que sur son Insta, il y avait des photos de rando, j'avais trop peur qu'ils captent et qu'ils se disent, ah, elle fait de la rando. Elle est peut-être plus intéressante que ma meuf, Oui, finalement. oui. Avec elle, je pourrais partager ça. J'adore. Mais en fait, je pense que quand t'es avec quelqu'un qui te montre qu'il t'aime pas juste, ni pas que pour ton physique, pas que pour tes centres d'intérêt, mais qui est vraiment amoureux de toi pour ce que t'es et ce que personne ne pourra avoir à ta place, tu vois. Bah, du coup, t'as confiance. Et toi, c'est ça qu'il faudrait, c'est ça qui ferait que ça change mais dans oui. ta tête. C'est que le gars, tu saurais qu'il t'aime pour tout ce que tu es en entier. Et tu te dirais, Oui. mais aucune de mes potes n'aura ça parce que c'est moi qui l'aime. Non, mais de ouf. Mais en vrai, genre, c'est horrible parce que c'est vraiment juste un sentiment que je me dis, en vrai, ça peut arriver. Et si ça arrive, c'est juste que c'était une grosse merde. Mais genre, j'ai un Après, truc, c'est une bien sorte de ça. fatalité. Mais c'est trop chaud. Mais c'est juste trop con de penser à ça. Genre, en vrai. Après, l'avoir en arrière-plan, en mode c'est une éventualité qui est très peu probable. Et si ça arrive, bah c'est une grosse merde, c'est un fait. Et voilà, l'avoir trop en tête, c'est pas... Oui. Faut que ça reste une éventualité très peu probable et que si ça arrive, c'est un gros con. Mais C'est affreux, en vrai. faut que tu gardes à l'esprit que c'est Ouais. très peu probable. Toi, tu t'es libérée de ça? Ouais, un peu, je crois. Ouais, je me suis libérée de ça. En fait, je me dis que... Après, moi, j'ai un petit trait toxique, j'avoue. C'est que genre, du coup, quand j'ai un peu cette crainte vis-à-vis d'une de mes potes, bah, je balance des petits trucs sur cette pote, des trucs vrais, mais des trucs qui vont pas lui plaire. Genre, ah, elle adore prendre de la drogue, celle-là, hein. Et vu qu'il est anti-drogue, je sais très bien que... Pour qu'il la juge. Voilà, J'adore. malgré le fait qu'elle aime les randos, je tiens à préciser qu'elle adore la drogue. Elle aime toutes les neiges. Voilà. Tu vois, genre, je me dis, ou, ah, mais elle est hyper carriériste et tout, elle est pas trop famille. Et en vrai, évidemment, qu'elle a la petite arrière-pensée derrière moi en mode comme ça, il sait que elle est pas trop famille, vu qu'il est très famille, bon, ce sera pas possible. Ah, mais voilà, donc tu y réfléchis aussi. Oui, j'y Tu y réfléchis. penses. Ok. Et je balance des petits trucs qui font que ce sera pas possible entre eux. Comme ça, j'empêche Ah, le truc. j'adore. Mais qui n'y réfléchit pas, je sais pas. Ou peut-être qu'il y en Ouais, a c'est qui ont vrai, hyper hein. confiance. Non, lui, Moi, je sais qu'avant, mais- j'y pensais pas trop, hein. Ah ouais Mhm. avec les ex En vrai, j'ai jamais eu trop d'ex, mais. Bah si. Oui, mais toi, t'y pensais pas trop jusqu'au jour où... Oui, voilà. Mm. Donc je me dis, en vrai, je pense qu'il y a vraiment des gens qui y pensent pas. Est-ce que toi, ce serait red flag, quelqu'un qui fume? Non, c'est pas red flag, mais c'est chiant. C'est pas red flag parce que ben moi je fume un peu. J'aimerais bien quelqu'un qui fume comme moi, quoi. Genre qui s'en bat les couilles et du coup va pas te taper une crise parce que t'as fumé. Ouais. Et en même temps, on peut fumer ensemble et kiffer, et rigoler en soirée, voilà. Mais pareil, tu vois, quelqu'un qui fume toute la journée, bah c'est chiant. En Juste- vrai. C'est pas red flag, mais c'est. T'essaierais de lui faire un peu arrêter. Non. Bah après, je sais pas, ça serait si on habite ensemble. Oui, oui, oui. Non, en vrai, c'est pas un red flag. Ok. Quelqu'un qui fume tous les jours, tu sais, il sent la clope, il sort du coup, enfin, tout est, je sais pas, même quand t'es avec ta famille, du coup, il va sortir fumer une clope, tu te niques la santé. Moi, tomber amoureuse
amoureuse de quelqu'un où je me dis il va avoir un cancer dans 20 ans, c'est chiant, ouais. Donc pareil comme moi, qui fume en soirée ou je sais pas si t'as envie de t'en griller une de temps en temps et encore, enfin. Et toi? Ouais, non, flemme, hyper red flag s'ils fument les deux. Ça me saoulerait. Après, si c'est une petite clope de temps en temps, ça peut. Après, je trouve ça l'idéal. Genre, il peut fumer des petits joints en soirée de temps en temps. Que là, bon, bah là, j'ai quelqu'un qui déteste ça et si jamais je tire dans un joint, il part de la soirée, quoi. Ah ouais? Ah oui, Ah ouais, non, ça c'est relou quand c'est même. un peu chiant. Ouais. Non, même j'ai dit, mais si jamais à ma soirée d'anniversaire, genre on est là en after, il y a quelqu'un qui roule un petit joint, il est 4 heures, c'est sur la fin de soirée. Ah non, moi je pars. Ah ouais? Ouais. Bon bah pars. Ouais, mais c'est chiant, Bah tu de vois. ouf, c'est chiant de fou. Ouais, mais non, vraiment, il déteste ça. Mais ouais, il est hyper braqué sur le sujet. Tu préfères quand t'étais enfant ou tu préfères être une adulte? Quel âge enfant? Enfin, tu vois, les 10 ans de l'enfance, je sais pas moi, un peu moins de 10 ans, du coup. De 6 à 11. Tu préfères te revivre, si là t'avais le choix de revivre, t'es 6 à 11 ou t'es 20 à 26. Oh, 20-26. Pourquoi? Bah, 6 à 11, déjà, je me souviens pas de. En dessous de mes 9 ans, je m'en souviens pas. Ah De ouais, t'as mon un âge très enfance. précis où tu te rappelles. Mais c'est quand mes parents se sont séparés. Ok. Et avant, tu je te me rappelles souviens pas trop d'avant. Ah Genre, ouais. je me souviens parce qu'il y a des vidéos, des photos. Mais apparemment, c'est un truc assez courant. Genre, ma sœur, du coup, elle avait 13 ans. Je sais qu'elle se souvient pas trop avant ses 13 ans, tu vois. Tes classes et tout, tes amis, Bah, si. CP et tout. Bah, CP, je m'en souviens un peu. Mais je me souviens parce que j'ai rencontré Mathéo avec qui je suis toujours copine. Oui. Je me souviens pas trop d'autres gens. Enfin, Célia Fontan, évidemment, vu que c'était ma copine de fou. Et je me souviens. Non, je me souviens de l'école de Bretagne, tu vois. Mais je veux dire, les moments en famille de mon enfance en dessous de 9 ans, je m'en souviens pas trop, tu vois. Ok. Donc, du coup, je saurais pas trop. Et après, bah, du coup, après, ça a été le début de la séparation. Donc, flemme de revivre ça en vrai. Et de mes 20 à 26, en vrai, bah, c'est l'indépendance où du coup, tu fais ce que tu veux. T'as ta voiture. J'ai bossé à Mimizan, c'était trop bien. Je suis partie en Asie, j'ai été en couple. Les années à Bordeaux, c'était trop bien. Là, maintenant, aujourd'hui, trop bien. Enfin, tout était. Moi, tout était trop bien là, de 20 à 26, tu vois. Après, enfant, t'as un peu l'insouciance, t'as Oui, il y a l'insouciance et tout, mais. pas de vraie responsabilité, tu vois. Bah, moi, en vrai, on en a eu assez rapidement avec ma sœur, donc pas de vraie responsabilité, oui, mais. Enfin, tu vois, je me sens plus Non, c'est con ce que je veux dire. J'allais dire, je me sens plus enfant maintenant qu'avant, mais pas du tout. Mais en fait, vu que quand j'étais petite, en plus, j'étais tout le temps en mode ah, faut que je sois grande, faut que je sois grande, faut que je sois grande, que du coup, j'ai pas vraiment profité. Alors que maintenant que je suis grande, je suis là en mode bien, je suis une enfant, tu vois. C'est un peu ça. Ok. Et toi? Ouais, moi je préfère être adulte. Hein. Moi, enfant, en fait, j'aimais pas, j'étais tracassée. Bah ouais. Je pense que j'étais une enfant tracassée à l'école. J'avais peur que ma copine elle veuille plus me parler à la récré. J'avais peur que un tel. Je me souviens d'un jour où ma grand-mère était venue. Du coup, le midi, fallait que je mange à l'extérieur et pas à la cantine avec mes amis. Et j'avais mais une peur bleue. J'avais mal au ventre avant d'aller à l'école parce que j'avais tellement peur que, dû à cet absentéisme du midi là, tous les gens allaient se nouer d'amitié en mon absence et quand j'allais revenir, bah, il y aurait plus besoin de moi. Ah ouais. Tu vois, je me disais, ils vont tous se faire des nouveaux jeux ensemble et tout. Et quand je vais revenir, bah, ils vont me dire non, mais on était bien en fait sans toi. Et du Ah coup, j'avais non. trop peur. Vraiment, ça me mettait trop mal dès que je devais ne pas manger à la cantine. Ou... J'avais peur qu'on m'oublie et que quand je revienne, bah, on me dise non, mais nous, maintenant, on s'est fait un nouveau groupe de potes et t'es pas dedans. Et je pense que ça animait beaucoup mes journées à l'école. Et ça t'est déjà arrivé ça? Ou c'est resté au stade de peur? Ça m'est déjà arrivé en 5e, mais c'était entièrement de ma faute. Hein. J'avais fait l'énorme hypocrite Ok. avec... j'avais 2 amies, et avec l'une, je parlais sur l'une, et avec l'autre, je parlais sur l'autre. J'avais complètement tort. C'est horrible, hein, je m'en veux encore aujourd'hui. Oui, moi aussi au collège, j'étais une peste et en vrai, mais tu te rends pas compte que t'es une peste sur le moment? Enfin, moi, perso, je me rendais pas du tout compte. Bah moi je me rendais pas compte, mais en fait je faisais ça parce que je cherchais l'approbation, donc en fait bah oui, critiquer les autres pour toi te mettre en valeur, c'est horrible comme mentalité, mais quand t'as 12 ans et que tu te cherches, bah ouais tu fais ça quoi. Bah oui. Et c'est ça aussi je trouve qui est bien plus agréable quand t'es adulte, c'est que t'as plus besoin là. Tu cherches pas l'approbation des autres par n'importe quel moyen. Tu vois, t'es plus lucide aussi sur ce que tu fais, tu réfléchis plus et tu réfléchis correctement. Mais ouf, t'es grave plus serein en vrai. Ouais, que ouais, avant, moi j'aimais pas trop, je trouve que j'étais pas. Et tu vois, je vois ma petite sœur par contre, tout se passe bien avec ses amis, elle est hyper. L'école ça se passe bien, c'est toute la classe, tout le monde est un peu ami avec tout le monde. Et j'ai l'impression elle est trop contente d'aller au collège, elle est trop contente. Et pour elle, ça se passe bien. Je pense qu'il y a des enfants pour qui, même pour mon copain, hein, pour lui, l'enfance c'était l'insouciance.
Mmh. C'était, bah oui, j'ai mes copains à la récré, on va faire un foot, quoi. C'est tout. Ouais. Ça allait pas plus loin. Mais en vrai, moi l'école, ça s'est toujours très bien passé, hein. Après, t'avais des soucis avec, tes copines et tout, c'était un coup un tel parle plus, au reste du groupe. Oui, mais ça, en fait, C'était collège, bon, ça. ça, du coup, il y a ma version des faits et la version des filles, évidemment. Mais en gros, oui, au collège, du coup, bah, on était un groupe de copines. Et bon, bah, du coup, t'as des histoires entre les meufs et tout ça. Et c'est juste que il y a plusieurs fois où c'est arrivé que, genre, tout le groupe balance derrière une meuf. Et moi, du coup, en tant que justicière, mais du coup, qui fait la justice très mal, j'allais voir cette personne en lui disant, bon, écoute, tout le monde balance derrière ta gueule. Je pense que c'est mieux que tu ne traites plus avec nous. Parce que c'est mieux pour toi, tu traînes avec des gens qui ne sont pas vraiment tes amis. Ça ne se fait pas. On parle pas comme ça aux gens. Mais bon, comme tu as dit tout à l'heure, quand on a 13 ans et qu'on se cherche. Donc c'était ça, mais en soi, moi, ça se passait trop bien. Genre, j'ai pas eu de problème Genre, j'ai jamais eu la boule au ventre avant d'arriver à l'école. Enfin, moi, j'étais tout le temps trop contente d'arriver à l'école ou au collège et de retrouver mes potes, peu importe ce qui se passait, tu vois. C'était trop bien, quoi. Mais tu vois, comment on a pu, c'est dur, je trouve, d'accepter qu'on a été, ces enfants-là, qu'aujourd'hui on blâmerait si jamais, Bah ils faisaient ouais. ça à notre futur enfant. Tu vois, c'est horrible de se dire qu'on a été des pestes alors que On a été des pestes parce que on avait un contexte qui fait que il y avait des séparations ou alors ça se passait mal et qui du coup t'extériorise comme tu peux en fait à l'école. oui, oui, bien sûr, ouais. Et genre Oui, tu ça te joue cherches beaucoup, à avoir oui. de faire ta loi et à faire Ouais. tu vois, à Oui, l'école, oui. les gens chez qui ça se passait très bien chez eux, c'est sur eux que c'est tombé malheureusement, tu vois. Ouais, ou eux, ils étaient aussi peut-être Ou en dehors de toutes les oui, histoires voilà. comme C'est que en fait, on fait avec les outils qu'on a sur le moment parce que c'est pas du tout conscient. Enfin moi, j'étais persuadée que j'étais en vrai dure mais juste je sais pas pour qui je me prenais, mais moi je pensais vraiment que, bah, en vrai, objectivement, tout le monde balance derrière elle. Pourquoi elle resterait avec nous? Genre, pourquoi vous vouliez pas qu'on lui dise qu'elle traîne pas avec nous, tu vois? ouais, ouais, ouais. Mais j'étais dure. Enfin, après, je disais pas ça comme ça. Enfin, il y avait une histoire où, je sais pas, il y avait une pote, elle sortait avec mon meilleur pote, et je sais pas, elle faisait des câlins à un autre gars. Je sais que j'étais allée la voir en lui disant que c'était une pute, parce qu'elle faisait des câlins à un autre garçon alors qu'elle était en couple. Ça ne se fait pas de Ouais, dire ça. ouais, mais c'est fou. Et je me demande, les gens qui ont été, malheureusement, du coup, ceux qui ont été plus bizutés, ou du moins voilà, les victimes Ouais. de ces histoires, est-ce qu'elles sont pas, genre, qu'est-ce qu'elles pensent de ces anciens harceleurs ou ces personnes qui leur ont fait de la peine à un moment, qui deviennent des gens bien, etc. Est-ce qu'elles sont... Tu vois, des fois, je me dis, je mériterais pas, au vu de ce que j'ai fait à Oh. telle période, Mais non, faut mais aussi... ben, en vrai, franchement, C'est injuste moi perso, aujourd'hui j'ai d'être jamais bien. bisuté quelqu'un. Enfin, moi, j'ai été dure comme ça dans les mots ou dans des trucs comme ça. Bon, c'est très dur, tu vois, mais j'ai jamais tapé quelqu'un. Je l'ai pas. Oui, Enfin, voilà, j'ai descendu deux, trois personnes au ouais, ouais, collège. oui, oui. Non, mais c'est très dur et tout. Mais et après, bah, du coup, moi, je suis encore copine. Enfin, j'ai été copine avec les personnes avec qui j'ai fait ça. Mais on en avait grave reparlé. Et puis, vu que du coup, elles étaient un peu toutes ensemble, il y avait des fois où on en rigolait. Elles étaient quand même bien toutes contre moi à me dire, ouais, enfin, elles me disent encore hein, que j'étais une peste. Donc, c'est Leslie, c'était le tyran, machin. Mais même au basket, même Mathilde, elle me dit, de toute façon, t'étais un tyran. Mais alors que Mathilde, j'ai jamais rien fait. Et au basket, j'étais pas du tout un tyran. Enfin, genre, tout se passait très bien. Mais c'est juste, je sais pas. Ouais, ouais, c'est vrai que oui, t'avais cette Oui, image-là un peu du mais collège. franchement, et donc du coup, je sais pas, après moi je sais que avec Agathe, on s'était grave clashé. Ça s'est arrangé parce que j'ai été grave là pour elle sur une histoire. Donc ça a été le déclenchement de on est repotes. Et non, après on en avait discuté et puis voilà quoi. Et puis après, il y a eu à un moment le groupe m'est tombé dessus aussi en mode mais Leslie, c'est pas une amie, t'es intransigeante avec tout le monde, dès que quelqu'un fait une erreur, t'es là, tu vires les gens des groupes et tout ça. C'est pas comme ça que ça marche, c'est pas ça être une amie, etc. Et là, du coup, j'ai compris, tu vois. Mais encore une fois, il y avait pas que moi qui virais des gens du groupe, hein, tu vois. Il y avait une ou deux personnes, elles avaient viré une autre personne, etc. Voilà. Mm. Et du coup, non, je pense pas qu'on mérite pas d'être heureuse. Et puis justement, on fait grave de travail sur nous déjà. Oui, oui, On a oui. un contexte de base qui fait que ça explique, en tout cas, ça justifie pas, mais ça explique. Oui, oui, bien sûr. Donc bah oui, j'espère qu'au bout d'un moment, on peut. Oui, oui, non, mais oui, bien sûr. Mais c'est dur d'accepter que t'as pu être cette personne-là dans le passé, je trouve. Ouais. Et moi, je me Oui, dis, moi mais j'en ai pas la pleine conscience. J'ai pas l'impression d'avoir été une très grosse peste non plus. Hein. non, mais il Je suffit sais pas que j'ai pas été après. cool et que j'ai fait des trucs qui se faisaient pas. Ouais. Mais est-ce que c'est pire que les histoires où les filles elles chopaient le même mec ou ta meilleure pote elle sort en fait avec ton ex de l'époque, tu vois. Ouais, ouais. Au collège, des histoires comme ça, est-ce que c'est pire que ça? Pour moi, non. Mais bon, Mm. pour d'autres, oui. Parce que ça touche pas les mêmes choses.
chose. Ouais. Est-ce que tu réfléchirais autant si c'était ton enfant avec une autre petite fille et que c'était l'autre petite fille la peste? Est-ce que tu arriverais à te dire c'est son contexte familial qui doit être compliqué ou est-ce que juste t'auras envie de l'embrouiller à mort? Tu connais, hein, moi maman, moi dragon. Hein. Non, dragon. Ouais. Bah oui, en vrai, oui. Bah non, non, mais c'est dur. Hein. Oui, Après, mais non, mais oui, mais non. c'est dur de ouf, en vrai. Hein. Ouais, c'est dur parce que c'est vrai que ça vient souvent de Ouais. failles et l'enfant, comment tu peux en vouloir à un enfant de 12 ans qui sait même pas qui il est? Hmm. Tu te doutes bien que s'il agit comme ça, enfin, il contrôle pas, Ouais. il réfléchit pas, il Oui. prémédite pas ses actes, il le fait pas en conscience. Mais d'un autre côté, oui, forcément que t'en veux quand ça fait de la peine à ton enfant, quoi. T'en veux, ouais, mais de ouf. Mais après, tout comme, tu vois, il y a des personnes qui ont viré, quand on était en troisième, il y a des personnes qui ont viré quelqu'un du groupe avec qui moi j'étais très copine et une autre copine à moi, on était très copine avec elle. On a tout fait pour pas qu'elle se fasse virer du groupe et quand même elle s'est fait virer du groupe et on est quand même resté copine avec elle, mais elle voulait pas nous parler parce qu'elle était persuadée qu'on était à l'initiative du fait qu'elle soit plus dans le groupe alors que pas du tout, tu vois. Ou des trucs comme ça. Mais c'est des histoires à la con, tu vois, mais du coup, bah. Non, mais les histoires de collège comme C'est ça et affreux. tout, c'est horrible, je trouve. Bah oui. Même au jour d'aujourd'hui, avec le regard d'adulte qu'on peut poser dessus, mais c'est affreux. Enfin, Le collège, je pense, c'est très dur comme période parce que tout le monde est en train de s'infirmer, il y a les hormones ouais. qui poussent chez tout le monde. Même les mecs, en vrai, nous, ils étaient hardcore. Enfin, ils passaient, ils couraient, ils te tapaient le cul, ils te touchaient le cul. Ouais. Dès qu'une meuf était en short ou en débardeur, donc qui commençait à avoir des seins, ça y est, ils brillaient. Mais c'est normal, c'est les hormones, ils sont jeunes et voilà. Mais c'est chaud en vrai le collège. Hein. Ouais, ouais, ouais. Genre même nous, je me souviens, on avait trop peur de se mettre en jupe. En fait, parce que bah, du coup, tu te fais regarder, t'as encore le réflexe des gros débiles qui veulent aller voir dessous. Ouais. C'est con un garçon en vrai quand c'est. Ouais. Il y a des garçons qui sont cons quand ils sont petits de ouf, tu vois. C'est ça. Du Mais coup, en on se vrai, faisait des journées jupe, genre on s'envoyait un message dans le groupe. Allez, venez, on se met en jupe ce jour-là, ok, on est toutes d'accord comme ça. On n'était pas la seule à être en jupe au collège et ça rassurait tout le monde. Mais c'est horrible en vrai. mais avec notre vision actuelle de on a 25 ans, c'est affreux de pouvoir se dire qu'il y a un truc comme ça qui a pu exister. Oui. Alors qu'à l'époque, bah, en fait, c'était pas si dégueulasse que ce qu'on imagine aujourd'hui parce que c'était des petits jeunes qui faisaient pas ça Puis c'était normal pour consciemment. nous, oui. Ouais, mais à la fois, quand même, je trouve que c'est horrible, quoi. Bah ouais. Mais moi j'avais une copine du coup qui est trop belle, tout ça, qui est trop belle, tout ça. Les mecs à chaque fois, ils allaient vers elle et ils lui touchaient le cul, des trucs comme ça. Et sauf que ces mecs-là c'était aussi des copains, du coup bah vas-y on rigolait, mais en fait mec ne fais pas ça, c'est trop bizarre. Et en même temps t'as 14 ans et en même temps qui fait ça genre je sais pas, c'est bizarre. Tu sais, c'est les mecs après entre eux ils se faisaient des défis en mode ah ouais tu vas toucher le cul de machin. Ouais. Voilà, de le dire à voix haute, je me rends compte que c'est chaud de ouf. Ah non, mais bah, en fait, je pense qu'avec l'âge, ça devient de plus en plus grave parce qu'on se rend de plus en plus compte de ce que ça représente et de ce que c'est. Mais je me dis, du coup, le jour où mon enfant, il va me raconter un truc comme ça, peut-être que lui, dans son collège, bah, c'est pas si grave que ça. Oui, les garçons, ils sont là, ils te mettent des petites tapes sur les fesses et en fait, c'est pas des obsédés sexuels comme on pourrait l'imaginer, nous, à un âge adulte. Ouais. Où nous, un adulte fait ça, bah, c'est un ouf. malade, on l'emprisonne, tu Oui. vois. Mais même moi, ma fille, elle me raconte ça, qu'un enfant a fait ça. Je lui Mais dis, oui. L'enfant est un malade mental. Mais moi aussi, je pense ça. Alors qu'en vrai, bon, Alors bah, que peut-être pas tant. Peut-être pas tant. Parce que de par son âge, en fait, c'est peut-être une question d'âge et que même mon enfant, il sera moins impacté que si ça m'arrivait moi dans ma vie d'adulte avec un adulte. Ce Grave. serait dramatique. Enfin, ce Bah, bien serait, je sûr, portais mais plainte, quoi. c'est pas les mêmes choses en fait. Ouais, c'est pas les mêmes choses. Mais il faut remettre en perspective par rapport à l'âge, mais c'est vrai que c'est dur. Ah, c'est hyper dur d'avoir le recul en vrai. Mais même, Ouais. t'apprends que ton enfant, il est persécuteur du coup. Il bisute des gens. Ah ouais, bah là, je me dis que j'ai raté un truc. Hein. Je m'en veux beaucoup, je pense. Je m'en veux beaucoup. Plutôt que... Enfin, évidemment que j'ai fait une leçon de morale, mais j'essaie surtout de réfléchir à qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il puisse en arriver là. Et après, je pense, encore une fois, comme j'ai pu être un petit peu persécutrice par moment avec d'autres enfants, du coup, je vois bien aussi ce que ça fait que de l'être. J'ai pu avoir les deux points de vue, du coup. Mais je pense qu'il se rend pas compte. Et que du coup, en tant que maman, ton rôle, c'est d'éduquer ton enfant. Et là, D'expliquer, ouais. Ouais. Là, ça me mettrait une bonne claque en mode t'as loupé un truc dans l'éducation, donc maintenant tu vas reprendre les choses en main. Donc là, bah voilà, tu t'assois ton enfant et tu discutes, mais vraiment. Et là, voilà. Mais je pense que de lui hurler dessus et de lui dire que c'est n'importe quoi ce qu'il a fait avant de même se remettre nous-mêmes en question en tant que parents, alors que je pense qu'on a sûrement, peut-être pas dans
tous les cas, mais une bonne part de responsabilité. Je pense que c'est bien de l'avoir quand même, cette part de Ouais, responsabilité-là. bah oui. Et c'est peut-être mieux de le voir comme ça, en disant, j'ai loupé un truc, maintenant on va lui expliquer, plutôt que de l'accuser de suite Et toi? Bah oui, oui, moi je vais lui expliquer, voir qu'est-ce qui se va pas, pourquoi il fait ça, machin, etc. Parce qu'en vrai, c'est qu'il y a quelque chose. Si moi, dans ma relation avec lui, je vois pas ce qui peut poser problème, c'est qu'il y a autre chose, autre part qui pose problème. Donc il faut trouver ce problème-là, en fait. Mm. Mais c'est vrai que par contre, tu te rends pas compte que t'es méchant avec les gens. Enfin, après, Ouais, on dit qu'on a été persécutrice, mais je pense qu'on n'a pas été les pires, tu vois. bien Moi, sûr. je sais que, en fait, j'ai appris là il y a 2 mois que dans mon équipe de basket, en fait, il y avait une autre fille de l'équipe qui envoyait des messages à d'autres filles en mode un peu harcèlement, tu vois. Et ça, pour le coup, c'est plus grave, je trouve que, bon, on en remarque que c'est pas plus grave, mais du coup, je sais pas, il y a des degrés aussi de. Oui, 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 bien sûr. Mais effectivement, je pense qu'on se rend pas compte. Ouais, et ce serait horrible que... Mm. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on a beaucoup de chance parce que là-dessus, quand même, les profs, ils sont hyper sensibilisés, Ouais. on fait hyper gaffe. J'avais vu un reportage d'une ado qui racontait qu'elle avait une enfance super, que ses parents avaient toujours été bien et tout. Et en fait, dès 13-14 ans, elle avait commencé à beaucoup fumer de la beuh et que peu à peu, en fait, elle était tombée dans la drogue dure, mais à 14 ans, tu vois. Waouh. Super jeune, qu'elle avait arrêté l'école, que ses parents avaient tenté, en fait, de l'aider, mais qu'ils n'avaient pas réussi et qu'ils avaient fini par abandonner. Voilà. Du coup, je me dis, est-ce qu'on a toujours notre part de responsabilité en tant que parent? Est-ce que des fois, il y a des trucs, tu peux pas le contrôler? Genre, ton Mm. enfant, il est comme ça. Toi, imagine ton enfant à 13-14 ans, tu t'apprends qu'il fume des joints tous les jours. Comment tu fais? Et si tu vois, est-ce que c'est ta faute? Est-ce que tu as loupé un Non. truc en tant que parent forcément? Ou est-ce qu'il y a des parents, ils ont été des parents super, mais en fait, l'enfant, c'est dans ses gènes. Mm. Il avait, je sais pas, c'était ça. Mais en vrai, je crois qu'il y a des trucs qui disent qu'en gros, t'as que très peu d'impact en tant que parent sur le caractère de ton enfant. Ah ouais? Ouais. Ok. Il y a des trucs en fait qui disent que du fait déjà de sa socialisation, de l'école, le collège, de tous les gens qu'il va rencontrer, en fait, proportionnellement, que t'as que, on va dire, 10% d'impact sur le devenir de l'enfant vraiment au niveau du caractère et dans le contrôle que tu peux avoir vraiment. 10%, ok. Si on parle dans une vision de contrôle, tu peux contrôler que 10%, on va dire Ouais. plutôt que impact sur ton enfant. Mm. Parce que du coup, dans les traumas, évidemment que tu as un impact plus fort en tant que Ouais, parent ouais. quand tu traumatises ton enfant. Mais du coup, je pense qu'effectivement, t'es pas responsable si ton enfant tombe dans... Ça dépend, en fait. Si effectivement ton enfant il fume des joints et en fait toi tu fumes des joints chez toi, bah Oui, oui, bien sûr. t'es responsable. Mais s'il y a rien de tout ça, en vrai, t'es pas vraiment responsable parce que en vrai, les joints et tout, tu commences à apprendre que ça existe au collège-lycée du fait de ton établissement scolaire, en fait. Oui. Donc c'est les autres et du coup ta responsabilité à toi, si tu t'en rends compte, je pense, enfin moi je le prends comme ça serait plus du coup tu le prends entre quatre yeux et moi je le confronte et je lui explique en fait, genre je lui explique et je lui dis que c'est pas bien et tout ça, mais il faut être dans le dialogue plutôt que dans l'engueulade, je pense. Ouais, mais tu vois, pourquoi ton enfant, il serait attiré par ça alors qu'il y a des enfants, en fait, leurs parents, ils leur ont toujours expliqué que la drogue, c'est mal, qu'on ne fait pas ça, que fumer, c'est pas bien, que s'ils trahissent leurs parents, c'est très grave, que leurs parents leur font confiance, donc faut pas qu'ils fassent ça. Et il y a des enfants, du coup, tu sais pas pourquoi, ils vont écouter, ils vont pas vouloir le faire, comme mon copain. En fait, pour pas trahir ses parents, pour pas faire quelque chose qu'il savait qui était mal, il le fait pas. Dans ces cas-là, c'est parce qu'ils leur en ont parlé très tôt. Ah ouais? Et après, encore une fois, ça veut rien dire parce qu'il y a beaucoup d'enfants aussi qui vivaient dans la contrainte, entre guillemets, avec des parents archi sévères et qui du coup sont pires. Oui, Il y a beaucoup d'enfants, en vrai, c'est ça, hein, ouais, où les parents sont archi sévères et du coup, ils sont obnubilés par une seule chose, c'est la transgression, quoi. oui. Et après, il faut voir aussi, il y a des enfants, à l'adolescence, la transgression, c'est signe aussi d'attention, mine de rien, un peu inconsciemment des parents. Donc, est-ce que tu es bien attentif à ton enfant? Est-ce que tu le délaisses pas? Tu vois, des trucs comme ça. Mm. Mais pour moi, t'es pas responsable de tout en tant que parent. Pareil, parce qu'en fait, déjà, si tu te culpabilises des mauvais actes de ton enfant, tu peux pas l'aider. Oui, c'est vrai. Et Tu ça, peux je pas pense que ça pourrait l'aider, être tu trop peux mon pas le problème. tirer, tu peux pas le tirer par le haut, tu peux pas. Toi, pour toi, c'est pas possible. En fait, ton enfant, c'est aussi une personne à part entière qui fait ses choix. Enfin, moi, je vois, je suis comme mes parents, mais je suis aussi assez différente, tu vois. Donc, mon enfant, il sera aussi différent de moi que je le suis de mes parents, du fait de la génération et de ce qu'on a fréquenté, tu vois. Donc, Mais ouais, je me dirais en tant que parent, oui, mais je lui ai suffisamment expliqué et pourquoi il y a des enfants qui arrivent à le savoir d'eux-mêmes et d'autres, je sais pas, ouais, ça a l'air dur d'être parent. c'est très dur d'être parent parce que même t'as l'impression qu'il y a des choses c'est logique et en fait non, si tu le dis pas c'est pas logique, faut le dire
parfois pour que l'enfant l'entende et le comprenne. Puis t'as des enfants, il faut le dire 30 fois, et t'as des enfants, il n'y a pas besoin de le dire, ils le savent. De ouf. Enfin, C'est chaud, hein. faut arriver à capter comment Mm. fonctionne ton enfant, comment faire avec lui. Puis forcément, des fois, t'essaies de reproduire un certain truc, mais en fait, si t'essaies de te fier à tel ou tel schéma, ben, ça marchera pas parce que chaque personne est différente, avec chaque enfant, faut faire différemment. Mais ça a l'air d'être super dur. Puis si tu vois ton enfant partir en cacahuète de plus en plus, comment on fait quoi? Mm. Puis c'est censé être la plus belle chose de ta vie. Puis c'est tellement ton point central de vie que si jamais tu vois qu'il commence à être super mal ou à développer des pathologies, la dépression, des choses comme ça, c'est horrible, tu vois, tu te sens tellement triste, Mais oui, mais impuissant. faut pas se sentir responsable parce que tu peux pas l'aider du coup. Et ouais, mais ouais, bien Tu sûr. vois. Et puis ton enfant, ça reste ton enfant, mais c'est surtout un être humain à part entière. Oui. Mais c'est horrible, hein. Moi je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il faut essayer de garder la tête froide et faut discuter des choses là parce que je pense qu'après il y a plein de choses aussi où après c'est dur de discuter des choses, tu vois, il y a plein de parents, ils préfèrent aussi ah non, mais ça va aller. Moi je me souviens en seconde, il y avait des parents, ils achetaient les paquets de clopes à leurs enfants parce que interdire de fumer, ça ne sert à rien, mais du coup, ils préfèrent acheter eux les paquets de clopes aux enfants. Ça c'est une éducation. Moi je trouve ça aberrant de faire ça. Moi jamais de la vie j'achète des clopes à ma fille, genre si tu veux fumer, tu te démerdes pour pas que je le sache, tu vois. Ouais. Ou Oui, genre oui, je tu suis me le d'accord. dis et je te fume. Mais non mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, je suis d'accord. Donc après ça dépend comment. Après peut-être c'est bien géré finalement de faire ça, mais non ouais, en tant que parent faut prendre le taureau par les cornes parfois mais bien, tu vois, et juste en fait faut rentrer dans le vide. Mais il y en a beaucoup, ils ont peur de briser cette relation avec l'enfant parce que ils aborderaient un sujet un peu délicat et que l'enfant va se braquer. Non. Après nous, vu qu'on est beaucoup quand même dans la discussion, je pense que en fait, si dès le début, dès que l'enfant est petit, il est habitué à parler, à discuter des choses, je pense qu'on se rend pas compte de l'adolescence parce que les adolescents, putain, qu'est-ce que c'est méchant un adolescent. Et je pense que quand t'es daron, déjà tu vois pas que ton enfant est devenu un adolescent parce que tu le vois encore comme ton bébé. Et quand il t'en envoie plein la gueule, c'est chaud, hein. T'en as déjà mis plein la gueule à tes parents? Non, en vrai, j'ai pas eu trop de conflits avec mon père où c'est monté. Mais oui, mais après, il me dit, là, quand on s'accroche un peu, il me dit, de toute façon, on peut rien te dire et t'as toujours un truc à redire. Et c'est vrai. J'ai toujours un avis sur tout et j'aurai toujours le dernier mot, mais je me rends pas compte que je fais ça, tu vois. Ah ouais, moi je trouve que t'es quand même vachement à l'écoute. Je Oui, trouve que c'est pas très mais- compliqué de te dire les choses, tu vois. En fait, pour lui, par exemple, il va me dire, je trouve que peut-être t'enchaînes trop de trucs en ce moment, tu sors beaucoup. Par exemple, imaginons, il me dit ça. Je vais lui dire, oui, mais t'inquiète, de toute façon, je me repose, ta et ta, là, je fais la sieste à chaque fois avant de sortir, et puis après ce jour-là, machin. Mais je vais dire ça Bah oui, pour le mais c'est rassurer. normal que t'as quelque chose à redire là, parce Voilà. que... Et après, il va me dire, oui, bon, d'accord, moi, je te dis juste ça. Lui, il pense ça comme si je disais, non, tu te trompes. Alors Oui. non, oui. Mais je t'explique. Mais je fais attention. Oui. Et du coup, il me dit, oui, bon, de toute façon, on peut rien te dire. Ah, tu d'accord. vois. Donc, mais c'est pas méchant, mais il trouve que je rajoute toujours mon grain de sel et que dans tous les cas, voilà, ce qui est pas faux. Et ma sœur trouve que c'est dur de me dire les choses aussi. Enfin, que maintenant ça va, mais qu'à une période, c'était dur de me dire les choses parce que je pouvais m'énerver très vite. Ouais. Je me rends pas du tout compte, hein, mais... Ouais, non, moi je trouve pas. Ouais. Je trouve pas non plus. Quand j'étais petite, mon père il était d'accord que je fasse les fêtes, sauf celle de Saint-Sevé, je sais pas pourquoi. À chaque fois, celle de Saint-Sevé, il voulait pas. J'ai jamais pété une crise parce que je pouvais pas, tu vois. J'étais là en mode, ok, vas-y, je comprends. Ouais. Ou des trucs comme ça, tu vois. Genre, j'ai jamais. Oui, puis Après, mon père, il m'a pas interdit grand chose, tu vois. Mais Ouais. enfin, quand il le faisait, je crois que j'ai pas trop remis en question ça. Hein. Ouais. Bon, je sais pas. Ouais, mais tout ça pour dire qu'être parent, ça a l'air... Ah ouais. Ou quand ton enfant... Là, il y a eu le cas avec un petit qui est hyper actif. Et vraiment, enfin, tu te dis, ta vie, elle change, quoi. De fou. Tu vois, tu fais un enfant, tu t'imagines un peu un enfant, bah, ça va être trop bien et tout, mais si t'as un enfant qui a un souci, si t'as un enfant... Ouais. Mais là, avec ma sœur, on regarde Famille XXL. En fait, il y a une mère, elle est maman de quadruplés et les 4 sont autistes et d'autisme différent. Du coup, elle a arrêté de bosser pour éduquer bien ses enfants, etc. Mais elle a suffisamment de revenus, elle a le père. Et il y a le père. Et le père a mis... il a posé une année sabbatique, là, je crois, pour l'aider aussi... Enfin, l'aider, non, éduquer ses propres enfants, en fait. Oui. C'est fou, hein. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Pour éduquer ses propres enfants avec sa femme. Mais oui, c'est toute ta vie qui est remise en question, en vrai. Vas-y. Non, mais je sais pas. En fait, c'est un peu horrible, mais si t'es enceinte et que tu vois qu'il y a une pathologie... Ah, moi, j'ai déjà réfléchi plein de fois et moi, je garde. Putain, c'est bien. Enfin, après, je verrai avec mon conjoint, évidemment. Et là, en l'occurrence, il a 2 frères qui ont un handicap, donc lui, il est vraiment pas chaud. Il veut pas revivre ça. Enfin, il a est pas chaud de toujours garder. connu ça. Ok. Non. Mais moi, vraiment, on m'annonce que mon enfant a une maladie, que ce soit la trisomie, que ce soit... Moi, vraiment...
enfin, ça ne me dérange pas, ça me fait de la peine pour lui, pour l'enfant. Mm. Mais je veux dire, moi, je me dis pas trop chiant, quoi. Pas du tout. Ok. Je me dis let's go, je vais lui trouver les meilleurs centres et tout. Après, moi, je pense que j'ai un petit faible, enfin, je sais pas, ça paraît malsain dit comme ça, mais pour les personnes qui ont des problèmes, on va dire, c'est bizarre, mais je veux dire, moi, j'ai envie d'aider. Mm. Du coup, quelqu'un qui a un souci, je vais pas me dire que c'est pesant. Je vais me dire, je suis trop contente de tout faire pour l'aider. Ouais. Et du coup, bah, je sais que si j'ai un enfant qui a un handicap, en plus, bah, vu que ma mère, elle a quand même bossé pendant longtemps dans un centre pour personnes de ouf, handicapées et de tout, ouf. et elle me racontait, elle était avec eux. Puis ma mère, elle est vachement dans la normalisation, tu vois, du handicap. Elle a toujours bossé avec eux, elle adore, enfin, elle tisse des liens. Je veux dire, moi, ça me paraît pas étrange, tu vois. Mm. Et ça me paraît pas, ouais, je me dis pas, oh non, ça va être bizarre et tout. Je suis hyper chaud on va trouver des centres. Aujourd'hui, on a de la chance, comparé à il y a des années, mais il y a des écoles pour les enfants qui ont des soucis, il y a des centres d'aide, de centres de soins s'il y a besoin, plein d'aménagements possibles. Donc moi, je me dirais, let's go. Je pense qu'avec un enfant qui a une particularité, ou un handicap ou autre, tu tisses un lien qui est quand même différent et qui est peut-être parfois aussi très fort, tu vois, parce que t'es très fusionnel, parce que tu vas absolument Mm. l'aider, Ouais. tu vois, il y a un amour. Enfin, moi, limite, je trouve ça, enfin, ça me déplairait pas du tout, tu vois, je me dirais Ouais. pas, oh non. Oui, toi, ça ne change rien à ta vision Ouais, de la parentalité et tout, quoi. bah, ça apporte un Ah, truc. ça apporte un truc, ouais. Et après, bah, ça me rendrait triste pour l'enfant s'il est triste. Mhm. Mais tu vois, s'il a une trisomie, je me dirais, mais mon enfant, je vais le rendre, ça sera un enfant trisomique, mais trop heureux. Ouais, carrément. Tu vois, il y a des trisomiques qui se marient, etc. Moi, je ferais tout pour qu'il ait Bah la oui. vie la plus cool possible et je suis sûre qu'il pourrait. Enfin, tu vois, il y en a Ouais. qui sont heureux, donc tant qu'il peut être heureux. Après, si on me dit il a une forme d'autisme qui fait qu'il sera incompris toujours de tout le monde, etc., je pense que c'est plus dur parce que je me dirais que pour lui, ça va être plus dur. Mm. Tu vois, quelqu'un où tu sais qu'il va avoir du mal à être heureux ou mon enfant, si je vois qu'il a des troubles ouais, qui font qu'il est vraiment pas adapté au monde, Ouais. mais qu'il n'y a aucune adaptation possible. Mm. Tu vois, pas comme une personne trisomique où il y a plein de centres et ça va, tu vois. Ouais. Et toi? Moi, je sais pas. Parce que, en fait, déjà, moi, j'ai la vision de la parentalité où, en fait, ça change beaucoup ta vie. Donc, avant de vouloir être parent, ça va être. Enfin, de vraiment passer le cap, ça va être chaud parce que ça change ta vie, ça va changer mon quotidien, mes habitudes, etc. Je vais avoir beaucoup de mal, tu vois. Ah ouais, ça te fait peur? Ouais. Mais me dire que, tu vois, déjà, si j'ai un enfant, c'est que je suis trop bien avec mon mec, ça veut dire que cet équilibre-là, il sera perturbé, positivement et négativement. Perturbé, c'est pas. Il sera Mhm. changé, l'équilibre sera changé, c'est se réhabituer, c'est que t'es plus jamais sereine dans ta vie, tu seras toujours inquiète, enfin, je serai toujours inquiète pour mon enfant, à 3, t'es un confort de vie qui diminue, en vrai, vu que tu dépenses plus d'argent une troisième personne, tu vois. Mhm. Du coup, je sais pas si. En vrai, je sais pas ce que je ferais. Je sais pas. Je pense qu'en vrai, je pourrais ne pas le garder. Je veux dire, si jamais on s'en rend compte trop tard et que je dois quand même l'avoir, enfin la coucher, Oui. je le garde. Ok, oui, oui. Mais non, en vrai, je sais pas du tout. Je sais pas. Ok, mais ça te fait hyper peur cet équilibre perturbé. Ouais. Mais je me dis, ça voudrait dire que je l'aurais enfin trouvé et qu'en fait, il faut rechanger cet équilibre-là. Ouais, c'est vrai. Mais tout comme je me dis, là, j'ai mon équilibre de célibataire avec mes copines, ma vie, je fais mes choix, j'ai mon indépendance. Faire rentrer quelqu'un dans ma vie, ça serait reperturber ça, déjà. Mhm. Donc, du coup, c'est que je me serais déjà perturbée une fois. Et là, du coup, je me reperturberais pour un enfant. Enfin, bon, voilà. Mais c'est parce que sur le moment, ça se fait tout seul, en vrai. Et là, t'es contente d'être célibataire? Genre ton équilibre ouais. de vie avec copine et tout, t'es contente? Ah, mais là, Vraiment? j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, genre. Ah ouais? Ah ouais, franchement, Et je ça suis ne te trop bien. manque pas? Tu te dis pas, ce qui me manque, c'est vraiment quelqu'un là. Oh non, genre t'es hyper équilibrée comme ça? Parfois, je me dis, ouais, j'aimerais bien un petit mec, mais après, franchement, je me dis, mais pourquoi faire? Mais parce qu'en fait, c'est tellement de soucis, de compromis, d'interrogations aussi d'avoir un copain. Ce qui me manque, à la limite, c'est un peu plus l'affection. Et encore, franchement, ça va, quoi, tu vois? Ouais. Parce que, et puis, de toute façon, j'ai pas la capacité, j'ai pas envie de m'attacher émotionnellement, en plus, là, à quelqu'un amoureusement. Donc ça me manque pas, genre j'ai pas envie d'avoir cette pression de me poser des questions, rencontrer ses potes, me poser la question il sort et il y aura telle meuf qui, tu vois, je me suis souvenu un peu de tous ces trucs de stress du début, toute la phase du début où tout ce qu'il dit c'est mal interprété, tout ce que tu dis c'est mal interprété, vous comprenez pas. Mais on est d'accord, c'est mieux. Il y a tellement de gens qui disent le mieux, c'est la phase du début. Mais vraiment, moi, je suis pas d'accord du tout. Je déteste cette phase du début où, comme tu dis, pour se comprendre, bah, faut s'expliquer 10 fois. Puis des fois, t'oses pas poser des questions parce que bah, t'es un peu gêné, c'est le début. Ouais.
Alors qu'au bout d'un moment, bah, en fait, tu as une question à poser, tu la poses et Mm. puis basta. Mais le début, je sais pas, les gens, ils sont excités par cette petite émotion là. Ouais, Moi, ça me mais fait moi j'aime peur. bien le début de une fois que c'est acté, tu vois. Une fois que c'est acté et c'est clair, c'est bien. Mais avant, quand c'est pas acté et que tu sais même pas si toi t'assumes de kiffer le mec. Et puis moi en plus, Ouais, quand je kiffe un mec, j'ai tendance à juste pas vouloir le calculer et à être méchante comme ça, je suis sûre que ça marche pas. la fuite. Complètement. Voilà, ok. Enfin, j'ai pas envie de me ressentir comme ça, quoi. C'est Mm. chiant parce que je me pollue le cerveau. Et t'as pas envie de ce petit truc d'aller en date Pas du tout. Ah ouais? Ouah, j'ai des frissons, rien. Ah, mais moi, les dates, mais je peux pas, hein. D'aller boire un petit verre, de te dire: «Oh, j'ai un peu les papillons quand je le vois». Non, t'aimes pas? Si, je kiffe, mais moi, je suis comme tu viens. J'avais jamais capté que j'étais dans la fuite, hein. Bah, tu viens de me débloquer un truc. Mais oui, vu que je suis tellement dans la fuite, en fait, les dates, je les fais pas. Ouais. Bah, ouais, voilà. J'enclenche rien, donc. Non, en vrai, j'en sais rien. Si en vrai, c'est sympa quand t'as un petit mec avec qui tu parles. Moi, en fait, j'aime Ouais. bien parler par message juste. On parle par message pendant des mois et ça me suffit. Oui, vraiment, c'est tout ce que j'ai besoin là. Ouais. Quelqu'un qui me parle par message où c'est sympa et puis c'est tout. Mais on va pas se voir en fait. Si on peut se voir, mais je sais pas. Ça, mais tu vois, ce petit truc de stress là, j'aime pas. Oui, 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 Cette oui. adrénaline là, je stresse. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Est-ce que je vais lui plaire? Ouais, Est-ce ouais, que ouais. machin? Et Est-ce qu'il va y après, avoir des blancs? ouais, repenser au moment après pendant 2 mois. Ah, mais j'ai dit ça, peut-être qu'il a Ouais, pensé ça. Et qu'après, si 2 jours après, il met un peu plus de temps à me répondre, je vais me dire, oh putain, c'est ça doit parce être que j'ai dit Jess. ça. Ouais. C'est parce que j'ai dit que les escargots, c'était pas joli. C'est sûr. Genre, j'ai pas envie, je sais pas faire sans me prendre la tête. Ouais, c'est vrai. Et toi? Mais moi, je suis d'accord, hein, le début, comme toi, je trouve que le début, c'est une prise de tête. T'es Hmm, là, tu paniques à chaque mot que tu dis. Ah, et après, tu te dis, non, mais pourquoi j'ai dit ça? Non, de mais fou. voilà, tu te poses des questions existentielles sur, oh non, non, c'est trop. Ouais. C'est inconfortable, je trouve. Puis moi, au début, ben, je trouve que j'ai tout le temps peur que finalement, lui, il veuille plus qu'on se voit, qu'il veuille plus qu'on se parle. Grave. Puis vu que c'est pas acté entre nous, bah, De le peut-être qu'il saouler, d'être va... trop et tout. Ouais, d'être trop, de le saouler, puis d'être pas assez. Est-ce que j'envoie un bonjour en premier ou est-ce que j'attends qu'il m'envoie un message? Enfin, l'enfer de penser à ça. Ah, on se dit bonne nuit d'habitude. Et là, il Ouais, m'a pas dit bonne nuit. voilà. Mais c'est pas assez avancé dans la relation pour que je lui dise bah, pourquoi tu m'as pas dit bonne nuit. De ouf. Voilà, c'est l'entre-deux. C'est l'entre-deux qui est chiant. Grave. Et ouais, ce petit stress. Puis moi, je me souviens, j'avais trop le stress de bah, vu que c'est pas acté, et si Ami voit une fille, en soi, il a le droit. Donc, bah, Ouais, cette question-là de l'exclusivité, elle me casse les ouais. couilles, genre. Parce qu'en plus, c'est trop chiant. En fait, moi, dès que j'aime bien quelqu'un, je vais pas regarder ailleurs. Enfin, mais que j'aime bien même un peu. Genre, je me dis, si j'ai envie de tenter un truc avec lui, je vais pas aller voir ailleurs. Mais du coup, il y a plein de gens, ils pensent pas du tout comme ça. Et puis, du coup, c'est l'enfer si tu tombes sur quelqu'un qui pense pas comme ça. Bah, moi, j'avoue que mon mec pensait comme toi, et Ouais, moi, je ne pensais pas comme ça. ok. Et du coup, bah oui, genre, pour lui, la question ne se posait pas. Enfin, évidemment, Ouais. on se parle tous les jours, donc on ne parle pas à d'autres gens. Mais Oh, tiens-moi waouh. au courant. Ah, mais Tiens-moi oui! au courant de cette Ah, règle. mais genre, toi, tu voyais d'autres gars en même temps que tu le voyais? Bah, non, non, après, quand on s'est vu, bah, après, moi, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, donc en fait, j'ai Oui. posé vite les questions. Mais du coup, lui, ses réponses, c'était, bah, non, évidemment, je te parle tous les jours, donc je vais pas parler à quelqu'un d'autre. Ouais. Je sais pas, c'est pas évident pour tout le monde, cette règle. Bah, moi, ça ne l'était pas, et lui Oui. était étonné de mes questions. Et oui. Tu vois, genre, bon, quand j'ai demandé est-ce qu'on est exclusif ou pas, enfin, il en revenait pas. Il me disait, mais comment ça, est-ce qu'on est exclusif? Si on couche ensemble, évidemment qu'on ne couche pas ailleurs. Et je sais pas, la question se pose quand même. C'est Ah, bah pas oui. d'une Eh évidence ben oui. aussi. Mais de ouf. Mais non, en vrai, le début, j'aime pas. Après, j'avoue que le petit truc d'aller voir des petits gars un peu par-ci, par-là, de parler, de rencontrer, genre le mood de rencontrer des personnes qui font tous des métiers différents et du coup de te faire des soirées à thème, genre bon, bah ce soir, c'est avec un vigneron et t'apprends plein de trucs sur les vignes. Genre, tel soir, c'est avec un mec qui fait tel métier, du coup, t'en apprends plein de trucs sur tel métier. Je trouve que c'est un petit côté aussi intéressant. Ah, mais de ouf, mais faut... C'est bien, j'essaierai de le voir comme ça maintenant. Ah ouais, t'as plein, et puis t'as des nouveaux centres d'intérêt. Du coup, enfin, Mm. dire, tu t'apprends à connaître une personne qui, elle, sa vie va tourner autour. J'avais vu un gars où sa vie tournait autour du vin, des vignes, parce qu'il bossait là-dedans. Et du coup, on était allé dans un bar à vin, il m'expliquait et tout. Et je me disais, mais c'est comme si je prenais un cours gratuit là. Ah ben, J'ai un j'adore, cours sur le vin gratuit. j'adore. Et en vrai, c'est quand même intéressant tu sais, d'apprendre à connaître des gens où, bah, eux, toute leur petite vie, elle tourne autour d'un thème. Ah ouais.
Je sais pas, imagine, tu dates un gars qui est carreleur et il te raconte le carrelage, comment ça se passe. Enfin, Ah ça, mais c'est de tellement ouf. rigolo. Mais oui, mais en fait, C'est marrant. moi ça je me dis ça en soirée. En soirée, j'ai hâte de faire des soirées avec plein d'autres gens, comme ça je peux leur poser plein de questions sur ce qu'ils font et apprendre des trucs, tu vois. Mais pour un date, je me mets trop la pression. Ouais, je comprends. Je lui plais pas. Enfin genre, je sais pas, je suis trop gênée. Ouais, je comprends. Ou alors je vais faire que parler et mener la discussion, et dans tous les cas, je trouverai que le date s'est mal passé vu que j'ai parlé. Ah bon? Si je suis pas à l'aise, je vais faire que pleurer. Je vais faire que pleurer. Le lapsus. Quelle horreur. Si je suis pas à l'aise, je vais faire que parler et je vais mener la discussion, et après je vais dire ah mais il s'est pas intéressé à moi, tu vois. Ouais. Après, ça, c'est un grand problème chez pas mal de personnes, je trouve, de ne pas s'intéresser à l'autre. Et je Ouais. pense que il y en a pas beaucoup, mais encore plus chez les garçons, même si, bon, ouais, c'est pas bien de catégoriser, mais je pense un peu plus quand même chez les garçons, et qui s'intéressent pas trop aux autres, vraiment, tu vois. Les mecs, ils adorent parler d'eux. Moi, c'est pour ça que je les lance sur ça en mode ah ouais, tu fais quoi, d'accord, ah ouais, Ah trop ouais, bien. tu t'intéresses à leur métier, mais Ouais, là, non, mais là, mais c'est là, bon, tu l'as pendant 1 heure dans la poche. Nickel. vraiment. Bah oui. Ça, c'est un vrai problème. Mais en vrai, moi, je vois même avec des meufs, hein. Oui. Il y a des gens, ils aiment juste trop parler d'eux. Et ils écoutent même pas les Ouais. histoires des autres, parce qu'en fait, quand l'autre est en train de raconter, ce qui se récite dans leur tête, c'est ce qu'ils vont pouvoir raconter après. De fou. Tu vois? De Et fou. tu sais, ils attendent que l'autre ait fini par respect, ou bien ils coupent la parole, mais ça, c'est les pires, pour raconter. Et tu vois très bien qu'en fait, ils racontent juste leur anecdote sans prendre appui sur ce qui vient d'être dit précédemment, sans rebondir et faire le lien avec leur histoire. De fou. Juste depuis le début de la discussion, il avait son truc en tête qu'il voulait raconter, Ouais, et il l'a sorti. grave. Et ça, c'est Grave. horrible. Bon mais voilà, l'épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté en entier. Si vous avez passé un bon moment, vous pouvez vous abonner, mettre un petit like ou noter l'épisode sur votre plateforme d'écoute. Si vous pensez que l'épisode pourrait plaire à un de vos potes, vous pouvez lui envoyer. Pour rester au courant des actus Purple, vous pouvez me suivre sur Instagram purple.balade. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao.